Je m'appelle Adrien Morel, j'ai 38 ans et je suis ingénieur en aérospatial. Depuis toujours, je vis entouré de chiffres, de données, de projets fous pour coloniser Mars ou pour repousser les limites de l'intelligence artificielle. Je crois aux équations, aux algorithmes, aux machines, pas aux miracles. Mais cette nuit du 6 septembre 2025, tout a basculé. Il était 2 heures du matin. Mon bureau n'était éclairé que par la lumière froide de mes écrans. Je relisais encore une fois les résultats d'un test spatial, incapable d'arrêter mon esprit, tout en moi criait de continuer à travailler, et pourtant, au fond, j'ai senti une force étrange. Un appel silencieux, comme si quelqu'un me disait d'arrêter, de fermer l'ordinateur, de rester immobile. Alors j'ai éteint l'écran. Le silence est tombé comme un voile. Moi qui n'ai jamais supporté le vide, moi qui remplis chaque seconde de calculs et de projets, je suis resté là, assis, incapable de comprendre pourquoi. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus. Il n'était pas une vision vague ou un rêve flou. Non. Il était là, dans mon bureau, debout, réel. Son regard a traversé tout ce que je suis. Je n'ai pas ressenti de peur. Je n'ai pas ressenti de doute. Seulement une paix immense, une chaleur douce, un amour que je n'avais jamais connu. Mon enfant, je suis ici. Je ne regarde pas tes réussites ni tes échecs. Je regarde ton cœur. Ces paroles résonnaient sans bruit, comme si elles s'imprimaient directement en moi. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris que rien de ce que j'avais construit, aucune technologie, aucun succès, ne pouvait remplir le vide que lui seul pouvait toucher. Je suis resté figé sur ma chaise, incapable de détourner les yeux. Le temps semblait s'être arrêté. Tout autour de moi paraissait irréel et pourtant d'une clarté absolue. Chaque détail de mon bureau, chaque feuille posée sur la table, chaque lumière provenant des appareils était encore là, mais transfigurée par sa présence. C'était comme si le monde entier respirait au rythme de ce silence. J'ai voulu parler, poser des questions, mais aucun mot ne sortait. Ma bouche était close, et pourtant, mon cœur criait. Alors il s'est approché, lentement, comme si mes murs, mes écrans, mes objets n'avaient plus d'importance. Je sentais sa lumière se rapprocher, une lumière qui n'aveuglait pas mais qui révélait. Elle traversait mes certitudes comme un rayon perce le brouillard. Je pensais qu'il allait me juger. Après tout, j'avais consacré ma vie à la technologie, à la conquête spatiale, à des rêves grandioses mais purement matériels. Mais ce que j'ai vu dans ses yeux a brisé toutes mes défenses. C'était de l'amour, un amour infini, mais aussi une profonde tristesse, comme un père qui regarde son enfant courir vers un précipice. Adrien, ce n'est pas tes rêves qui m'inquiètent, c'est le vide que tu portes en toi. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle vérité scientifique. J'ai senti mes mains trembler. Tout ce que je croyais solide devenait fragile. N. O, me, e. O, e. O, e. Je voyais défiler les années passées à poursuivre des objectifs toujours plus lointains, toujours plus brillants, et pourtant à l'intérieur de moi il y avait ce manque que je n'avais jamais osé nommer. Alors il m'a montré. Je n'ai pas vu avec mes yeux, mais avec une sorte de vision intérieure. Devant moi, des millions, des milliards de visages sont apparus. Des hommes, des femmes, des enfants, marchant dans les rues des grandes villes, assis devant des écrans, courant après l'argent, la reconnaissance, l'ivresse des plaisirs, tous avaient ce même regard vide. Une solitude invisible qui rongeait leur âme. Je reconnaissais Paris. Je voyais les métros bondés où personne ne se parle. Je voyais les cafés remplis de jeunes qui sourient à leur téléphone mais pas à leurs amis. Je voyais les familles qui dînent ensemble sans échanger un mot. Chacun prisonnier d'un écran lumineux.
Et cette image s'étendait à d'autres continents, à d'autres peuples. C'était universel, une humanité connectée techniquement, mais déchirée intérieurement. Ils ont tout bâti, Adrien. Des réseaux, des villes, des machines. Mais ils ont oublié leur propre cœur. J'ai senti une douleur vive dans ma poitrine, comme si je partageais pour un instant le poids de cette tristesse infinie. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Alors les images ont changé. Je me suis vu moi-même, assis devant mes projets, mes fusées, mes algorithmes. Et soudain, je n'étais plus différent de cette foule. Je cherchais la gloire, le progrès, la conquête des étoiles, mais je portais le même vide que tous. Je voulais crier, protester, dire que je cherchais à sauver l'humanité, à lui donner un avenir sur Mars, à repousser les limites. Mais les mots se sont brisés avant même de naître. Au fond, je savais. J'avais rempli mon existence de bruit, de travail, d'objectifs, mais pas de sens. Alors, dans ce silence lourd, il a posé sa main sur mon épaule. Et à ce simple geste, un flot de chaleur a traversé tout mon être. J'ai senti mes peurs, mes angoisses, mes ambitions se dissoudre comme neige au soleil. Et pour la première fois, depuis des décennies, j'ai connu la paix. Une paix qui ne dépendait pas de mes réussites, ni de mes projets. Une paix qui existait simplement parce que lui était là. Mon enfant, ce n'est pas loin que tu dois chercher. Ce que tu désires est plus proche que ton propre souffle. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles coulaient sans que je puisse les arrêter. Ce n'était pas de la honte, c'était une libération, comme si je laissais tomber tout le poids que je portais depuis si longtemps. Je suis resté ainsi, effondré mais libre, brisé mais consolé. Et au milieu de mes larmes, j'ai senti qu'il n'était pas venu pour m'écraser ou pour me condamner. Non, il était venu pour me réveiller, pour me rappeler que l'homme ne se sauvera pas avec des fusées ou des machines, mais avec un cœur renouvelé. La pièce était silencieuse, mais à l'intérieur de moi, un tumulte se calmait. Et je savais que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Je croyais que tout était déjà dit. Pourtant, ce n'était que le commencement, car après m'avoir montré l'état des cœurs humains, Jésus m'a révélé quelque chose de bien plus grand, un avertissement pour l'humanité tout entière. Ce que j'ai vu ensuite a dépassé tout ce que mon esprit rationnel pouvait supporter. Au départ, je pensais qu'il allait m'annoncer une catastrophe, une apocalypse faite de flammes et de ruines. Mais ce n'était pas cela. Ce qu'il m'a montré était bien plus profond. C'était l'avenir de notre monde si nous continuons à vivre comme aujourd'hui, sans jamais regarder à l'intérieur de nos âmes. J'ai vu les villes grandir encore. Des gratte-ciel toujours plus hauts, des machines toujours plus rapides, des réseaux toujours plus vastes. Mais derrière cette façade brillante, les rues étaient pleines de visages fatigués, des regards sans éclat. Les gens couraient, pressés, rivés à leurs écrans, prisonniers d'un rythme qui les dévorait. Dans les métros, chacun était connecté à tout, sauf à celui qui était assis à côté. Puis les images se sont accélérées. J'ai vu des hôpitaux saturés d'hommes et de femmes brisés par le stress, la dépression, le vide intérieur. J'ai vu des jeunes enfermés des heures devant des mondes virtuels, incapables de supporter le silence ou la solitude. J'ai vu des enfants qui grandissaient sans recevoir un vrai regard, sans un vrai mot d'amour, remplacés par des notifications artificielles. Adrien, voici la maladie de votre siècle. Ils croyaient être libres, mais ils sont enchaînés. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Je savais qu'ils disaient vrai. Dans nos sociétés modernes, nous parlons sans cesse de liberté, mais nous sommes esclaves de nos désirs, de nos écrans, de nos ambitions. Nous avons confondu progrès et bonheur. Alors, les visions se sont élargies encore. J'ai vu des foules manifester dans les rues, des peuples divisés par la haine politique, des guerres éclatées pour des ressources, des océans pollués, des forêts détruites,
La terre elle-même semblait gémir sous le poids de nos excès. Les cris des pauvres, des migrants, des oubliés résonnaient partout. Et pourtant, les puissants continuaient à construire des tours de verre et des empires financiers. Je voulais détourner les yeux, mais Jésus me forçait doucement à regarder. Pas par cruauté, mais pour que je prenne la mesure de ce qui nous attend. Leurs technologies ne sont pas le problème, c'est leur cœur qui est malade. S'ils ne changent pas, ils transporteront leur chaîne jusqu'aux étoiles. J'ai vu Mars. Oui, cette planète rouge que j'avais toujours rêvé de conquérir. Je voyais nos colonies futuristes, nos dômes brillants, mais à l'intérieur, les mêmes conflits, la même solitude, les mêmes luttes de pouvoir. J'ai compris alors que si nous ne guérissons pas nos âmes ici, nous n'apporterons dans l'espace que notre misère. Puis soudain, la vision a basculé. L'obscurité s'est dissipée et une lumière éclatante a envahi mon esprit. J'ai vu un monde transformé, un monde où l'amour guidait nos inventions, où l'intelligence artificielle ne servait pas à manipuler ou à diviser, mais à rapprocher les êtres, où les énergies renouvelables ne servaient pas seulement à alimenter des machines, mais à bâtir des communautés solidaires. J'ai vu des hommes et des femmes se tendre la main au lieu de s'ignorer. J'ai vu des scientifiques travailler non pas pour la gloire personnelle, mais pour le bien commun. J'ai vu des enfants jouer dehors, riant ensemble, sans avoir besoin de fuir dans des mondes virtuels. Et au centre de tout cela, une paix que je n'avais jamais connue sur Terre. Vois, Adrien, ce n'est pas un rêve lointain. C'est ce que j'ai préparé pour eux, dès qu'ils ouvriront leur cœur. Je pleurais en voyant ces images, parce que je savais que c'était possible, et pourtant tellement ignoré. Nous parlons sans cesse d'avenir, de futur radieux, mais nous oublions que le véritable avenir commence par une décision intérieure, celle de laisser entrer l'amour. Mais alors une autre vérité s'est imposée. Ce royaume n'était pas réservé à demain. Ce n'était pas un paradis inaccessible. Il était là, tout près, dans chaque cœur prêt à dire oui. Mon royaume est déjà là. Il frappe à la porte de chaque âme qu'ils n'attendant pas demain, qu'ils ouvrant aujourd'hui. Ces mots me traversaient comme une flèche de lumière. J'ai compris que nous perdons notre vie à attendre. Attendre la réussite, attendre la sécurité, attendre un signe, alors que la vraie rencontre, la vraie liberté est là maintenant. Je ne pouvais plus contenir mes larmes. Elles coulaient sans fin. Je pensais à mes proches, à mes collègues, à tous ces visages croisés chaque jour sans jamais les voir vraiment. Je pensais à ma propre vie gaspillée à courir après les étoiles, alors que l'infini m'attendait déjà dans le regard de celui qui se tenait devant moi. Ce que Jésus m'avait montré n'était pas une menace. Ce n'était pas une condamnation. C'était un appel. Un appel urgent à changer avant qu'il ne soit trop tard. Pas seulement pour moi, mais pour nous, tous. Pour notre monde. Pour nos enfants. La pièce était toujours la même. Mon bureau, mes écrans, mes dossiers, mais après ces visions, je savais que je ne pourrais plus jamais les regarder de la même manière, car j'avais vu à la fois notre chute et notre salut. Et tout dépendait d'un choix simple. Ouvrir ou fermer son cœur. Alors, dans ce silence, une conviction s'est gravée en moi. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais témoigner. Je devais dire au monde que l'avenir n'est pas écrit par nos machines, mais par l'amour que nous choisissons d'accueillir ou de rejeter. Et au moment où je relevais les yeux vers lui, son regard m'a assuré d'une chose. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un rêve. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Quand la vision s'est apaisée, je suis resté seul, secoué par tout ce que j'avais vu. Mon esprit d'ingénieur cherchait encore à analyser, à trouver une explication rationnelle, mais mon cœur savait déjà que rien ne pouvait réduire cette expérience à une simple hallucination.
Jésus ne m'avait pas seulement montré l'état du monde et son avenir possible, il m'avait confié une responsabilité, une mission. Je tremblais. Moi, Adrien Morel, un homme obsédé par la science, comment pouvais-je devenir porteur d'un message spirituel? J'avais toujours pensé que les croyances appartenaient aux autres, aux religieux, aux rêveurs. Moi, j'étais un bâtisseur, un inventeur, un homme du concret. Et pourtant, à cet instant, je sentais que ma vie entière venait d'être redéfinie. Adrien, tu n'as pas été choisi pour tes titres ou tes succès, mais parce que tu as accepté de regarder la vérité. Maintenant, tu dois la dire. Ces paroles me transpercèrent. J'ai senti tout le poids d'une mission que je n'avais jamais imaginé porter. Ce n'était pas un appel à fonder une nouvelle religion, ni à convaincre les autres par la force. C'était un appel à témoigner, à raconter simplement ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, et à rappeler que l'essentiel ne se trouve pas dans les machines, ni dans les projets grandioses, mais dans le cœur. Je voulais protester. J'avais peur du ridicule. Je voyais déjà mes collègues rire, les médias me qualifiaient de fou. Mes proches me regardaient avec inquiétude. Mais Jésus connaissait mes pensées avant même que je ne les exprime. Ne crains pas le regard, leur monde a soif de vérité. Ce n'est pas ta force qui parlèrent, mais mon amour. J'ai baissé les yeux. J'étais à la fois écrasé et relevé. Écrasé par la grandeur de ce que je devais dire. Relevé par l'assurance que je n'étais pas seul. Alors, il m'a montré ma propre vie sous un nouvel angle. Les années passées à courir après des objectifs. Les sacrifices faits au nom de la productivité, les nuits sans sommeil, et tout ce que j'avais négligé, les visages de ma famille, mes amis perdus de vue, mes propres rêves d'enfant, abandonnés pour une quête de réussite. Ils ne m'accusaient pas. Ils me révélaient, comme si toutes mes erreurs devenaient des leçons, et non des condamnations. Je compris alors que ma mission n'était pas de prétendre être parfait, mais d'oser montrer mes failles pour que d'autres puissent s'y reconnaître. Je devais raconter, dire au monde que j'avais vu Jésus, dire que j'avais ressenti un amour plus grand que l'univers, dire que j'avais compris la vanité de nos courses insensées, et je devais aussi rappeler que chacun, absolument chacun, pouvait recevoir cette paix sans condition. En même temps, j'ai senti qu'il m'appelait à plus, pas seulement à parler, mais à vivre autrement, à incarner ce que j'avais vu, à utiliser mes compétences, mon savoir, mes réseaux, mais non plus pour glorifier mon nom, pour servir l'amour. Je repensais à mes projets dans l'aérospatial, à l'intelligence artificielle que je rêvais de perfectionner. Et soudain, une idée nouvelle naissait. Et si ces technologies, au lieu d'être une fuite en avant, devenaient des instruments de fraternité, des ponts entre les peuples au lieu de murs, des outils pour libérer du temps, non pour produire plus, mais pour aimer plus. Ce que tu sais créer n'est pas mauvais, mais cela doit devenir un serviteur de l'amour, non son rival. Ces mots ont ouvert une brèche dans mon esprit. J'ai compris que ma mission n'était pas d'abandonner la science, mais de la réorienter, d'unir la rigueur de la recherche à la tendresse du cœur, de montrer que foi et raison ne s'opposent pas, mais se complètent quand elles sont guidées par l'amour. Je voyais déjà devant moi un chemin difficile. Témoigner signifierait perdre certaines positions, certains contrats, peut être même ma réputation. Mais je savais aussi que garder le silence serait une trahison. Non pas envers moi, mais envers cette vérité qui m'avait sauvé. Je sentais aussi que ce message n'était pas seulement pour moi. Jésus m'avait choisi cette nuit-là, mais il appelait chacun à devenir témoin dans son quotidien, dans sa famille, son travail, sa ville. Chacun pouvait être porteur de lumière là où il se trouvait. Alors, j'ai osé relever la tête. Mes larmes séchaient peu à peu. Mon cœur battait encore vite. Mais désormais, avec une conviction nouvelle,
Je n'étais plus seulement un ingénieur ou un rêveur de l'espace, j'étais devenu messager, pas par mérite, mais par grâce. Va, Adrien, raconte ce que tu as vu. Ne cherche pas à convaincre, mais à aimer. Le reste, je le ferai. Ces derniers mots de la vision résonnent encore aujourd'hui en moi. Ils sont devenus mon souffle, mon moteur. J'ai compris que mon rôle n'était pas d'avoir toutes les réponses, mais de pointer vers celui qui est la réponse. Et c'est ainsi que ma mission a commencé. Non pas sur une fusée vers les étoiles, mais dans le silence d'un bureau à Paris, au cœur de la nuit. Jésus m'avait confié une tâche simple et impossible à la fois. Dire au monde qu'il n'est pas abandonné, que l'amour existe, qu'il attend à la porte de chaque âme. Ce soir-là, ma vie a changé de cap, non pas parce que j'ai abandonné mes projets, mais parce que je savais désormais qu'ils n'étaient pas l'essentiel. L'essentiel était de témoigner, de rappeler que l'avenir ne dépend pas seulement des machines, mais de la lumière qui habite nos cœurs. Et en acceptant cette mission, j'ai découvert une vérité plus grande encore, que ce que j'avais vu n'était pas un rêve passager, mais le commencement d'un chemin. Un chemin que je devrais parcourir pas à pas, avec courage, avec humilité et surtout avec amour. Cette nuit-là, après avoir reçu cette mission, Jésus a commencé à m'enseigner. Ce n'étaient pas des théories compliquées ni des discours religieux, mais des vérités simples, profondes, que mon cœur comprenait mieux que mon esprit. Il m'a révélé 8 vérités, comme 8 pierres fondatrices, capables de transformer une vie et peut être un monde entier. La première vérité fut celle de l'amour inconditionnel. Moi qui avais toujours cru que la valeur d'un homme se mesurait à ses réussites, à ses résultats, je découvrais que devant lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Tu es aime non pas pur ce que tu fais, mais pur qui tu es. Mon amour ne dépend pas de tes performances, ni de tes erreurs. Ces mots m'ont bouleversé. Toute ma vie, j'avais couru après l'approbation, cherché à prouver que j'étais digne. Mais là, je comprenais que ma valeur existait avant mes projets, avant mes victoires, avant mes échecs. J'étais aimé, simplement parce que j'existais. La deuxième vérité concernait les limites de la technologie. Moi qui avais donné ma vie à inventer, à bâtir, j'ai compris que nos machines ne pouvaient rien contre les vides intérieurs. Vos machines peuvent multiplier la vitesse, mais elles ne peuvent pas créer le sens. Je revoyais mes fusées, mes ordinateurs, mes algorithmes. Tout cela paraissait immense, et pourtant si petit face aux besoins profonds de l'âme humaine. La technologie est un outil, mais jamais une réponse. La troisième vérité portait sur la véritable connexion humaine. Nous croyons être connectés en permanence, mais nous ne savons plus nous regarder vraiment. J'ai revu les visages dans le métro, les familles autour des tables, chacun prisonnier de son téléphone. La vraie rencontre n'est pas dans les écrans, mais dans les regards qui se croisent et les cœurs qui s'écoutent. J'ai senti une honte douce mais réelle, car moi-même, combien de fois avais-je ignoré ceux que j'aimais au profit de mes écrans, de mes projets? La quatrième vérité parlait de la souffrance. Toute ma vie, j'avais voulu éliminer la douleur, trouver des solutions rapides, corriger les failles. Mais Jésus m'a montré que la souffrance avait parfois une autre fonction. Parfois, la douleur ouvre une porte que le bien-être ne peut pas ouvrir. Elle apprend à recevoir l'amour. Je comprenais alors que la souffrance n'était pas un échec absolu, mais souvent un chemin vers une profondeur nouvelle. La cinquième vérité concernait le but ultime de l'existence. J'avais cru que notre destinée était de bâtir des empires, de conquérir les planètes, de repousser les frontières, mais la vérité était beaucoup plus simple. Votre but sur Terre n'est pas de conquérir, mais d'aimer et d'être aimé. Tout le reste vient après. Ces mots ont brisé mes ambitions pour les transformer en quelque chose de plus vaste. Un projet qui n'avait plus besoin de fusée, mais de cœur ouvert. La sixième vérité était celle du présent.
Je vivais toujours projeté dans le futur, dans les échéances, dans les prochains objectifs. Mais Jésus m'a montré que l'instant présent était l'endroit même de la rencontre avec Dieu. Ce moment, maintenant, est sacré. C'est ici que tu peux aimer, ici que tu peux vivre. Pas demain, pas hier. J'ai pris conscience que j'avais laissé passer des milliers d'instants précieux. Je cherchais le bonheur au loin alors qu'il était déjà là, dans un sourire, un silence, un geste. La 7e vérité parlait du pardon. Dans mon univers de technologie, quand une erreur surgissait, on la corrigeait avec une mise à jour. Mais dans les relations humaines, c'est différent. Le pardon n'est pas une réparation technique, c'est une libération du cœur. J'ai compris que le pardon n'effaçait pas toujours les blessures, mais qu'il libérait de la haine. Et sans cette libération, il n'y a pas de paix possible. Enfin, la 8e vérité fut celle de l'espérance. Je voyais chaque jour les menaces peser sur notre monde. Je pensais que tout reposait sur nos solutions techniques. Mais Jésus m'a montré que l'espérance ne venait pas de nos capacités, mais de son amour qui triomphera. L'espoir ne dépend pas de vos résultats, mais de ma promesse. Il rétablira ce qui est brisé. Ces 8 vérités se gravaient en moi comme des flammes vives. Elles résonnaient avec une force telle que je savais que je ne pourrais jamais les oublier. Et je comprenais qu'elles n'étaient pas seulement pour moi. Elles étaient destinées à chacun. Aux scientifiques épuisés, aux jeunes perdus dans ses écrans, à la mère fatiguée, à l'homme qui doute. Je sentais dans tout mon être que cette nuit n'était pas seulement un appel personnel, mais un cri lancé à notre génération. Un cri qui disait « Réveillez-vous, l'amour est là ». Et moi, je devais désormais porter ces vérités. Non pas comme un professeur, mais comme un témoin. Non pas pour briller, mais pour rappeler à tous que le sens de la vie n'est pas caché dans les étoiles lointaines, mais au plus profond de nous. Quand tout cela s'est estompé, je me suis retrouvé seul dans mon bureau. Le silence était retombé, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce n'était plus le vide angoissant qui m'obligeait à remplir chaque instant de bruit et de travail. C'était un silence habité, doux, presque vivant. Pourtant, en moi, 1000 questions bouillonnaient. Avais-je rêvé? Était-ce une hallucination due au manque de sommeil? Mon esprit rationnel cherchait encore à douter, mais mon cœur savait. Ce que j'avais vu était plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Je restais là jusqu'à l'aube, incapable de fermer l'œil. Les mots de Jésus résonnaient encore, comme gravés dans mes os. L'amour inconditionnel, la valeur de chaque être humain, la nécessité d'aimer plus que de conquérir. Tout cela se mélangeait dans ma mémoire comme une mélodie impossible à oublier. Vers 6 heures du matin, j'ai ouvert la fenêtre. Le ciel de Paris commençait à s'éclaircir. Les bruits de la ville reprenaient doucement. Les voitures, les passants pressés, les enfants qui allaient à l'école, tout semblait normal. Et pourtant, rien ne l'était plus pour moi. J'avais l'impression de voir le monde avec des yeux neufs. Chaque visage portait une histoire. Chaque souffle avait une valeur éternelle. Je me suis préparé pour aller au travail, mais chaque geste avait changé. Boire un café n'était plus un simple réflexe. J'y voyais le miracle d'un matin nouveau. Regarder les nouvelles n'était plus seulement consulter l'actualité. J'y voyais la douleur d'un monde en manque d'amour. En arrivant à mon laboratoire, j'ai senti le poids du contraste. Les écrans clignotaient, les collègues parlaient chiffres, résultats, délais. Personne ne se doutait que j'avais vécu une rencontre bouleversante quelques heures plus tôt. J'avais envie de crier, de leur dire « Vous ne comprenez pas, il y a plus grand que tout cela. » Mais ma gorge s'est serrée. Comment le dire sans passer pour un fou? Toute la journée, j'ai eu l'impression de marcher entre deux mondes. Celui d'avant, fait de données, de projets, de performances. Et celui d'après, rempli de lumière, de vérité et d'un amour qui dépassait tout. Le soir, en rentrant, je me suis assis seul dans mon salon. Le doute revenait. Peut-être valait-il mieux oublier.
Peut-être que je devais garder le silence pour préserver ma réputation, mais dès que je pensais à cette option, je sentais comme un poids s'écraser sur ma poitrine, comme si me taire revenait à trahir ce que j'avais reçu. Je me suis souvenu d'une phrase. « Va, Adrien, raconte ce que tu as vu. » Alors j'ai compris. Peu importait la peur, peu importait le ridicule. J'avais vu Jésus, et je ne pouvais pas garder cela pour moi. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient d'eux-mêmes. Je décrivais chaque détail, chaque émotion, chaque vérité. Je savais que ce témoignage allait bouleverser ma vie. Peut-être que certains me tourneraient le dos, mais je devais le faire. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai senti une force nouvelle grandir en moi, comme si chaque ligne que je couchais sur le papier allégeait mon cœur. J'étais encore tremblant, mais je n'étais plus seul. Quand j'ai enfin reposé mon stylo, je savais une chose. J'étais revenu dans le monde, mais je n'étais plus le même. Ma vie allait désormais suivre une autre direction. Non pas celle que j'avais planifiée, mais celle qu'il avait tracée pour moi cette nuit-là. Et au fond de moi, malgré toutes mes incertitudes, une paix demeurait. Une paix qui disait que, même si le chemin serait difficile, je n'étais plus perdu. Je savais pourquoi j'étais revenu. Je savais que j'avais une mission. Et plus jamais je ne pourrais regarder ce monde comme avant. Les jours ont passé, et pourtant cette nuit restait gravée en moi comme une cicatrice lumineuse. Rien n'effaçait les images, les paroles, la paix qui avait traversé mon être. Je continuais à vivre parmi les autres, à marcher dans les rues de Paris, à travailler, à rire parfois, mais je savais que je n'étais plus le même. Et un besoin grandissait en moi, irrépressible, celui de parler. Chaque fois que je croisais un inconnu, je voyais autre chose que son visage pressé. Je voyais la solitude dans ses yeux, l'attente muette de quelque chose de plus grand. Dans le métro, dans les cafés, je regardais ces vies qui semblaient courir vers nulle part, et mon cœur se serrait. Comment garder le silence alors que j'avais entrevu la vérité? Alors je me suis décidé. J'ai commencé à témoigner autour de moi. D'abord timidement, avec un ami proche, puis avec ma famille. Les réactions étaient diverses. Certains restaient silencieux, d'autres souriaient poliment, quelques-uns me prenaient pour un exalté. Mais il y en eut aussi qui pleurèrent, qui me dirent qu'ils ressentaient au fond d'eux le même vide et que mes paroles réveillaient en eux une espérance oubliée. Je compris que ma mission n'était pas de convaincre par la force, mais d'oser semer une graine. Une graine qui germerait peu, être un jour, quand l'âme serait prête. Ne te fatigue pas à mesurer les résultats. Aime, parle, sème, et moi, je ferai le reste. Ces mots me revenaient sans cesse. Ils étaient comme un baume contre ma peur de l'échec. Ce n'était pas à moi de sauver le monde, c'était à moi de rester fidèle. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, ce n'est pas pour ajouter une histoire de plus à vos oreilles déjà saturées. Ce n'est pas pour nourrir votre curiosité passagère. Non, si je parle, c'est parce que je vous aime, parce que j'ai vu de mes propres yeux ce que nous risquons et ce que nous pouvons devenir. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Peu importe vos erreurs, vos échecs, vos doutes, peu importe si vous vous sentez perdu, vide, épuisé, il existe un amour plus fort que tout cela. Un amour qui ne vous jugera pas, qui ne vous abandonnera pas. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un fard, tu es mon enfant et t'attends. Quand j'entends encore cette voix résonner en moi, mes yeux se remplissent de larmes, parce que je pense à tant d'hommes et de femmes qui cherchent partout un sens sans savoir que la réponse est si proche, parce que je pense à ceux qui souffrent en silence, qui sourient en public, mais pleurent dans le secret. Si mes paroles trouvent un écho dans votre cœur, ne les ignorez pas. Ce n'est pas moi que vous entendez, c'est lui. C'est son appel qui frappe à la porte de votre âme. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Peut-être
Être dans une tempête peut, être dans un désert peut, être au sommet du succès. Mais je sais une chose, son amour vous poursuit et jamais il ne vous lâchera. Ce soir, je ne vous laisse pas avec une conclusion rationnelle ou une leçon académique. Je vous laisse avec un appel, celui de choisir la vie, celui d'ouvrir votre cœur, celui de dire oui à l'amour qui vous attend depuis toujours. Et moi, Adrien Morel, je vous en supplie, ne perdez pas de temps, ne repoussez pas ce moment. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de comprendre tout. Vous avez seulement besoin d'accepter d'être aimé. Alors écoutez, écoutez cette voix douce et forte à la fois. Elle vous dit ce qu'elle m'a dit cette nuit-là. Je suis là, je t'aime, et je veux te donner une vie nouvelle. Voilà, vous avez entendu mon histoire. Ce que j'ai vu cette nuit-là n'était pas un rêve, ni une illusion. C'était un appel. Un appel à regarder plus loin que les écrans, plus loin que les réussites, plus loin que les blessures. Un appel à ouvrir nos cœurs à l'amour qui peut tout transformer. Si ce témoignage a touché quelque chose en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne pour entendre d'autres récits. Partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin et écrivez en commentaire ce que vous ressentez. Ensemble, faisons de cet espace un lieu de vérité, de lumière et d'espérance. Votre histoire compte, votre voix compte. Et souvenez-vous, vous êtes aimé aujourd'hui et pour toujours.